il n'y a plus beaucoup de suspense dans le très haut du classement pour par exemple la première place, mais par contre dans le bas du classement il y en a énormément, et plus précisément pour le maintien de la Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de Parlons de foot. On se retrouve donc pour parler encore du maintien. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais là il y a eu plus de matchs, donc plus de réponses à nos questions. La question elle est simple, qui va se maintenir en Ligue 1? Alors déjà, on va parler des équipes qui peuvent craindre une descente. C'est tellement serré qu'il y en a quand même pas mal. Alors, il y a bien évidemment Bordeaux qui est 20e, Metz qui est 19e, Lorient qui est 18e, Saint-Etienne qui est 17e, Troyes qui est 16e et Clermont qui est 15e. Eux, vraiment, ils sont très loin d'être sauvés et c'est des équipes concurrentes entre elles qui vont bien évidemment jouer le maintien. Après, il y a Angers, Reims et Brest qui vont devoir quand même assurer un maintien le plus rapidement possible. Ils ont déjà une avance assez considérable et il faudra quand même aller chercher un maintien le plus rapidement possible pour pouvoir jouer une fin de saison assez tranquille. Alors on a donc plus de réponses suite à la dernière vidéo sur le sujet du maintien, car il y a eu le mercato, il y a eu des matchs entre concurrents directs. Par exemple ce week-end, Saint-Etienne recevait Metz, Bordeaux recevait Troyes, donc on a vraiment plusieurs éléments de réponse. Je vous rappelle que les deux derniers descendent direct en Ligue 2, le 18e descente s'ils perdent lors du barrage face au 3e, 4e ou 5e de Ligue 2 BKT. Donc déjà on va prendre club par club en commençant par le 15e Clermont. Alors Clermont c'est une équipe qui découvre la Ligue 1 et qui est très loin d'être ridicule, qui par exemple a battu l'Olympique de Marseille au Vélodrome, c'est pas rien. Ils ont une équipe assez intéressante, un très bon coach, Pascal Gastien qui fait du super boulot, un très bon attaquant de Ligue 1, vraiment Mohamed Bayo, il y a aussi Rachani, il y a aussi Jim Alevigna, il y a vraiment de très bons joueurs du côté de Clermont, une défense et un gardien assez costaud pour pouvoir tenir le maintien. Donc c'est une équipe qui peut vraiment assurer un maintien assez rapidement, enfin je le pense, parce qu'ils produisent aussi un jeu assez intéressant sous les ordres donc de Pascal Gastien. Donc c'est vraiment assez agréable de suivre Clermont et je pense qu'ils vont se maintenir pas facilement mais rapidement dans ce championnat. Ensuite les stacks, alors les stacks c'est soit tout soit rien dans le jeu et aussi dans les performances et donc dans le résultat. Ils ont fait un très bon match face à l'Olympique de Marseille chez eux avec un match nul, donc un point dans leur circonstances, dans leur situation, c'est très important, surtout face à l'OM. Et ils ont réussi à gagner le match importantissime face à Bordeaux 2-0. C'est une équipe entraînée maintenant par Bruno Irles. C'est vrai que les supporters critiquent l'absence de jeu dans ce club. Mais après, s'il y a la victoire, c'est plus important, évidemment, pour un club qui joue le maintien. Donc, il faudra être régulier pour tenter de se maintenir le plus rapidement possible. Mais c'est une équipe qui va vraiment... je pense basculer entre la relégation, la 16e, 17e place. Donc ça va être compliqué, il va falloir rester très concentré jusqu'à la fin de la saison. Et trouver une équipe vraiment pour moi qui va malheureusement a beaucoup de chances de descendre. En tout cas sur leur jeu, sur leurs joueurs, sur leurs performances, sur le jeu qu'ils proposent, c'est assez compliqué. Mais bon, pour moi ils sont 16e, ils peuvent sortir de très bons matchs comme face à l'OM, comme face à Bordeaux. Donc voilà, pourquoi pas. Après bon match, on va dire bon résultat. Ensuite il y a Saint-Etienne qui était très mal parti en première partie de saison. Il y a eu un mercato très intelligent avec les arrivées de Falaï Sako en défense centrale qui fait vraiment du bien. Un autre Sako en pointe qui était du côté déjà de Saint-Etienne avant, qui fait du bien, qui ramène de la puissance, de l'expérience. Et la Kim Mangala aussi en défense centrale. Ils ont retrouvé vraiment une assise défensive très intéressante avec Michael Nadé, Falaï Sako et donc la Kim Mangala qui fait vraiment du bien. Il y a eu Enzo Crivelli, il y a eu Paul Bernardoni. J'ai pas trop compris par contre cette arrivée là, parce que pour moi le problème d'une 20e place stéphanoise en début de saison n'était pas à cause de Etienne Green, qui est vraiment un gardien que j'apprécie et que je trouvais très bon et très rassurant. Maintenant ils ont voulu le remplacer par Paul Bernardoni, qui est aussi un bon gardien. Il y a beaucoup de supporters stéphanois qui ne l'apprécient pas beaucoup. Moi je trouve qu'il fait le boulot, certes il fait quelques erreurs parfois, mais je trouve que c'est quand même un bon gardien, en tout cas pour l'équipe qui joue le maintien. Donc ils ont aussi pris Sadat Choub, Enzo Crivelli, je crois que j'en ai parlé, et puis ils ont des joueurs qui reviennent en forme aussi avec Denis Bonga, Arnaud Nordin, Wabi Kazri, Riyad Boudbouz, et surtout ils ont fait venir le king du maintien, monsieur Pascal Dupraz. On se rappelle bien évidemment de son opération maintien miraculeuse avec le TFC, et il est en train de
faire un petit peu pareil avec Saint-Etienne, même s'ils n'étaient pas dans la même situation le TFC quand ils les avaient pris. Donc Saint-Etienne, je les vois vraiment bien remonter. Certes, il ne faut pas non plus être trop confiant parce qu'ils ont quand même fait une belle série. La seule défaite sur les derniers matchs est contre Paris 3-1 alors qu'ils avaient fait quand même une belle performance. Donc je pense qu'ils vont quand même remonter un petit peu, assurer un maintien le plus rapidement possible. Et je vois pas la Saint-Etienne descendre au vu de leur équipe et au vu des dernières performances. Maintenant, comme a dit Pascal Dupraz en conférence de presse après le match face à Metz, il faut rester humble. Et puis surtout ce qui va aider la Saint-Etienne, c'est le chaudron. C'est les supporters qui sont incroyables vraiment à Saint-Etienne. Ils étaient plus de 30 000 face à Metz. Ils seront bien évidemment présents jusqu'à la fin de la saison. Il y aura un match dans 2 semaines je crois, ou la semaine prochaine, contre 3 au chaudron aussi. Donc ça va être un match chaud bouillant. Ensuite il y a Lorient. Lorient, alors c'est une équipe vraiment que je trouve, pour moi, alors il y en a peut-être qui vont sauter ma gueule, mais c'est pour moi la transition d'une des meilleures équipes de Ligue 1. Vraiment en contre, je trouve que quand je regarde Lorient, ils ont presque à chaque fois une occasion quand ils partent en contre. Parce qu'ils ont des joueurs tellement rapides comme Armand Lorienté par exemple, qui est extrêmement rapide. Terem Moffi très puissant aussi. Sambou Somano aussi qui est assez intéressant, qui prend de plus en plus de temps de jeu dans cette équipe lorientaise. Donc c'est vraiment une bonne équipe en transition. Maintenant, c'est une équipe qui n'est pas régulière dans ses performances, qui vient de perdre face à Lyon, qui n'avait plus gagné je crois depuis 2019 à l'extérieur. Ils l'ont refait face à Brest lors du derby avec cette victoire 1-0. Voilà, c'est vrai que ça va être compliqué pour Lorient. Maintenant, je pense qu'ils ont quand même un bon coach, Christophe Pellissier, qui connaît bien la Ligue 1, qui a l'expérience de la Ligue 1. Ils ont recruté pas beaucoup, mais intelligemment, par exemple avec Innocente dans le milieu de terrain qui fait un bien fou au milieu de Pellissier. Et puis Ibrahima Koné aussi, qui est très puissant, qui joue pas beaucoup en ce début d'aventure avec Lorient, mais qui a quand même déjà inscrit 2 buts. Ensuite, il y a le FC Metz. Alors je vais essayer d'être assez transigeant avec Metz. Et vous savez que je suis supporter de l'AS Nancy-Lorraine et donc que le FC Metz est l'ennemi de la SNL. C'est pas mon ennemi à moi parce que voilà, c'est sûr que je les porte pas dans mon cœur parce que je supporte la SNL. Mais vraiment, je le dis en toute objectivité, c'est pas parce que je supporte Nancy que j'aime pas beaucoup Metz, mais je trouve vraiment que c'est l'équipe malheureusement qui propose le moins beau jeu de Ligue 1. Vraiment. Bon, beaucoup vont dire que c'est parce que je suis pour Nancy, voilà. Mais même les supporters du FC Metz le disent. Il y a des matchs qui ont été plutôt intéressants, plutôt globalement maîtrisés par les Messins. Mais face à Lille, par exemple, ça n'a pas été bon. Face à Saint-Etienne, n'en parlons pas. Face à Nantes, non plus, n'en parlons pas. C'est vraiment compliqué pour le FC Metz. Ils sont bons défensivement. Alors là, rien à dire. Moi, défensivement, c'est plutôt intéressant. Ils ont aussi un bon gardien qui a fait un très bon match face à Saint-Etienne, Marc-Aurèle Caillard. Peut-être que s'il aurait été là depuis le début de la saison, vu qu'au début c'était Okidja, ça aurait peut-être changé les choses. Après on ne sait pas, mais surtout offensivement que ça pêche. Ils ont recruté Mafuta, qui est un joueur de Suisse. C'est vrai que pour une équipe qui joue le maintien, s'ils veulent vraiment un attaquant, peut-être un bon attaquant de Ligue 1 qui connaît bien la Ligue 1. La Mafuta c'est un joueur inconnu au bataillon, il fait ce qu'il peut, mais malheureusement offensivement il n'est pas beaucoup Metz. Boulaya qui était exceptionnel l'année dernière, un petit peu plus de mal. Nian, Open Gate, c'est vraiment très compliqué pour eux. Ils avaient recruté Amine Bassi de Nancy, il est déjà parti en prêt à Barnsley. Donc Metz c'est très compliqué et malheureusement je les vois pas se maintenir. Vraiment, j'en parlerai après pour les équipes que je vois descendre. Mais Metz, il y a une absence de jeu, il y a une absence offensive. Il y a un coach qui malheureusement sera pas présent, en tout cas pas beaucoup présent sur la fin de saison parce qu'il est malheureusement suspendu. Voilà. Une suspension qu'il faut vraiment parler parce que 10 matchs c'est un peu abusé, mais bon, on va pas parler de ça. Il y a aussi les absences, je crois, de Thomas Delaine, je crois, qui est blessé. Non, il était présent contre Saint-Etienne. Non, c'est Fabien Santos, pardon, qui est blessé pendant de longs mois, de longues semaines, 9 semaines, je crois, pour lui. Et une rechute pour l'ancien Lensois. Donc voilà, ça va être compliqué pour Metz, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je leur souhaite de se maintenir parce que j'aurais aimé qu'ils descendent pour avoir un maintien, mais bon, pour avoir un derby, pardon. Parce que voilà, ça aurait été intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un derby face à Metz par des matchs amicaux, mais bon, restez en Ligue 1 parce que nous on va descendre en National, donc on se retrouvera dans peut-être 2-3 ans pour jouer un derby. Et ensuite Bordeaux, que dire malheureusement de Bordeaux, c'est très compliqué, les supporters n'en peuvent plus. Il n'y a pas beaucoup de jeux non plus à Bordeaux. Face à 3 ça a été vraiment catastrophique. Certes on peut parler de l'arbitrage, mais ça a été quand même compliqué pour les Bordelais tout au long de cette rencontre face aux Troyens. Il y a des supporters bordelais qui sont encore présents, qui sont encore au stade et qui
sont encore là vraiment en Ligue 1, quand même des supporters qui lâcheront jamais leur club, hein, que ce soit à Metz, à Bordeaux, à Saint-Etienne, ça bouge pas, hein, vraiment, même à Nancy, hein, je vous le dis, hein, vous verrez rarement une équipe de Ligue 2 qui est 20ème avec une dizaine de points de retard sur le 17ème, avec autant de monde dans le stade, hein. Vraiment il y a 5-6 000 spectateurs pour l'équipe qui est 20ème de Ligue 2, presque officiellement nationale, c'est quand même pas mal, hein. Donc voilà, Bordeaux c'est quand même compliqué, ils ont réalisé un mercato plutôt cohérent dans l'opération maintien, avec par exemple Joshua Guilavogui, par exemple, qu'ils ont recruté, Marcelo aussi l'ancien lyonnais. Et bon, ça reste quand même compliqué défensivement pour Bordeaux, qui est une équipe qui prend le plus de buts, je crois qu'ils s'en sont pris une 60aine de buts, c'est complètement ahurissant, un petit peu comme Leeds en première ligue, c'est très compliqué, ils ont aussi changé d'entraîneur avec David Gong qui est arrivé, ça me paraît quand même compliqué pour le maintien du côté de Bordeaux. Donc maintenant on va répondre à la question, qui va se maintenir en Ligue 2, en Ligue 1 BKT, qui va donc, en Ligue 1 Uber Eats, on va y arriver, et qui va donc descendre en Ligue 2 BKT. Alors, pour moi, les équipes qui vont se maintenir assez rapidement, je l'ai dit, mais ils sont deux sur tous ceux que je vous ai cités, c'est Saint-Etienne et Clermont. Je pense qu'ils vont se maintenir assez rapidement. Maintenant vous avez Brest, Reims, Angers, qui ne sont pas officiellement sauvés, mais qui devraient quand même, avec leur avance, aller chercher quand même un maintien assez rapidement, parce que je vous rappelle que Brest a 10 points d'avance sur Saint-Etienne. Angers, ouais, Angers quand même à 29 points, il va falloir se rassurer le plus rapidement possible quand même pour les Angevins. Mais voilà, je pense quand même qu'ils devraient se maintenir assez rapidement, ces trois équipes-là. Ensuite, donc, il y a Clermont et Saint-Etienne, pour moi, ils vont se maintenir assez rapidement aussi. Les deux équipes que je vois se battre peut-être pour une place de barragiste, Lorient et Bordeaux, vraiment. Parce que je pense malheureusement que Metz et Troyes vont descendre en Ligue 2. Voilà, c'est mon avis. Même si Troyes peut faire de belles rencontres, on l'a vu face à Marseille, face à Bordeaux, ils ont gagné un match important. Mais je vois surtout Bordeaux remonter un monde. Je vois pas Bordeaux aller en Ligue 2. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais je les vois pas aller en Ligue 2. C'est tellement serré, hein. Il y a 3 points entre le 20ème et le 17ème. Même entre le 20ème et le 16ème, donc ça va très très vite. Il n'y a que 3 points d'écart. Et je vois Bordeaux se maintenir. Même s'ils jouent face au PSG, ils jouent face à Montpellier les deux prochains matchs, je pense vraiment que Bordeaux va se maintenir. Donc je vois dans l'ordre une 15ème position pour Saint-Etienne, une 16ème position pour Troyes, une 16ème position pour Clermont, pardon, une 17ème position pour Lorient, une 19ème pour Troyes et une 20ème pour Metz. Voilà. N'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cet avis-là. Je sais plus ce que j'avais dit lors de la dernière vidéo. Je crois que j'avais dit que Saint-Etienne peut-être allait être barragiste, mais je pense pas. Je pense qu'ils vont se maintenir assez facilement. Bordeaux, ça va être compliqué, mais je vois Bordeaux être barragiste, je pense, ouais. Bordeaux peut-être être barragiste. Ouais, je pense que Bordeaux peut se sauver par cette place de barragiste. Donc, je vois donc Saint-Etienne 15ème, Clermont 16ème, Lorient 17ème, Bordeaux 18ème, Troyes 19ème et Metz 20ème. Voilà. C'est la fin donc de ce podcast, de ce 5ème épisode de Parlons de foot. On se retrouve vendredi, il n'y aura pas d'autre rendez-vous avant pour peut-être la dernière chance, même si je l'ai déjà dit face à Grenoble. Mais voilà, faut quand même toujours avoir un petit espoir, même s'il est très infime, de maintien pour la SNL. Donc on se retrouvera pour l'avant-match face à Amiens. Et je veux aussi, avant de quitter la vidéo, de se laisser, vous remercier pour les 240 abonnés. Incroyable, vraiment exceptionnel, merci à vous. Merci, voilà. Merci beaucoup. Voilà, je sais à dire. Donc moi je vous dis à bientôt et comme d'habitude, ciao!